Pourquoi les fanfictions Harry Potter continuent-elles à faire vivre l'univers créé par J.K. Rowling? Pour rappel, J.K. Rowling a créé l'univers Harry Potter en 1999, dans les années 90 donc, mais de nos jours, elle a des positions politiques problématiques, du moins ça reste son avis, même si c'est problématique pour beaucoup de jeunes qui ont grandi, lu la saga Harry Potter. Pourtant, même sans parler d'elle, les fans continuent à faire vivre l'univers, que ce soit sur Wattpad avec les fameuses fictions Dramion ou encore sur BookTok avec des vidéos, des édits Harry Potter et partout, dans les librairies mais aussi dans les magasins de jouets, parce que beaucoup d'entreprises de jouets ont donc acheté la licence pour pouvoir vendre des jouets en rapport avec Harry Potter. Pourtant, Harry Potter, c'est un cas d'école souvent étudié à l'université. Pour certains, Harry Potter accompagne les jeunes dans leur passage de l'enfance à l'adolescence, en leur apprenant les valeurs morales à adopter. Et aujourd'hui, même si les jeunes lisent moins, ou du moins ne lisent pas tout, ils lisent au moins Harry Potter. C'est vraiment une œuvre inclassable, intergénérationnelle qu'ils connaissent. Et mais la popularité d'Harry Potter, elle doit notamment ça à Warner Bros, qui a participé à populariser la saga, notamment les adaptant en film. Ce sont quand même les fans qui la font vivre le mieux, en dessinant par exemple des fanarts, en partageant des vidéos TikTok sur les réseaux sociaux, ou encore en participant à Pottermore, le site dédié à l'univers de la saga, créé du coup par J.K. Rowling, au Wizarding World, un mot qu'elle a inventé pour définir son univers et qu'elle a donc déposé en 2016. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des gens qui écrivent beaucoup de fanfiction, les fameuses Dramion, et mine de rien, ils cherchent peut-être à réécrire l'histoire, à proposer une autre version de l'histoire. Par exemple, que se passerait-il si Hermione et Drago étaient tombés amoureux, les fameuses Dramion, ou encore que se passerait-il s'il n'y avait pas eu la mort de Cédric Diggory? Ça aurait clairement raconté toute l'histoire. Et si les fans écrivent ce genre d'histoire sur les réseaux sociaux, ou du moins sur certaines plateformes d'écriture, en fait, c'est surtout pour s'éloigner le plus possible de l'œuvre originale, sinon ce serait du plagiat, et pour pouvoir réécrire l'histoire à leur sauce. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez participé à Pottermore, ou alors d'une manière ou d'une autre au Wizarding World. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que le Wizarding World, ce n'est pas seulement Harry Potter, c'est aussi bien d'autres choses. Ce sont les produits dérivés, les parcs d'attractions, les jeux vidéo, mais aussi les animaux fantastiques. Bref, c'est une saga qui continue d'être exploitée, qui continue de fasciner des générations entières. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez lu Harry Potter? Est-ce que vous avez vu les films? Est-ce que vous trouvez que ce sont des adaptations fidèles? Ou encore, est-ce que vous pensez que c'est une œuvre qui a été beaucoup trop exploitée par son autrice et par les différents producteurs, notamment par Warner Bros. D'autant plus que maintenant, avec la série Harry Potter, qui est donc très attendue, ça va engendrer encore plus d'argent que les parcs d'attractions et les jeux vidéo. Une série donc produite par Warner, qui est donc très attendue des fans, notamment des fans de la première heure. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, pour qu'on échange notre avis là-dessus. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet vidéo, ou un prochain sujet culturel. Ciao!